de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, la République amène. La Côte d'Ivoire, la République amène. Indépendance, que la postérité ne me consacre pas comme le premier président de la République de Côte d'Ivoire, mais comme le premier paysan de mon époque en Côte d'Ivoire. Félix Houphouët-Boigny, surnommé le sage de l'Afrique, est l'un des leaders les plus influents et les plus controversés de l'histoire africaine. Premier président de la Côte d'Ivoire indépendante, il a marqué son pays et le continent par sa politique de paix, de modernisation économique et par sa position ferme en faveur de la coopération avec la France. Sa vision du développement, bien que critiquée par certains, a permis à la Côte d'Ivoire de connaître une stabilité rare en Afrique de l'Ouest. Mesdames et messieurs, plongeons dans l'histoire de ce géant politique qui a façonné l'avenir de son pays et a influencé de façon générale la géopolitique africaine. L'histoire de Houphouët-Boigny, c'est maintenant. Sur le Proche-Orient, il n'y a pas d'appréciation. Vous connaissez notre position. Nous voulons la paix dans ce coin du monde. Des mains de M. Charlerine, le président Houphouët-Boigny reçoit le diplôme qui lui confère le titre d'homme de la paix. Une distinction qui est décernée pour la première fois dans le monde et qui constitue un hommage universel au rôle éminent de notre président au service du peuple ivoirien, de l'Afrique et de l'humanité tout entière. Nous essaierons ici, à notre mesure, à notre manière, non pas de vous payer de retour, car l'amitié ne se marchande pas, mais de faire en sorte que votre voyage, témoignage concret de l'excellence de nos relations, en embellisse encore les perspectives futures. À Madame Giscard d'Estaing et à vous, Monsieur le Président, je souhaite la plus cordiale bienvenue dans ce pays que vous devez considérer désormais comme le vôtre. Je ne vous ai jamais menti. Ce n'est pas après plus de 30 ans de vie publique que je commencerai à le faire. Mesurer un danger est la meilleure façon de pouvoir y faire face. Je continue à me battre pour faire comprendre à nos partenaires européens que la lutte finale, cette lutte doit être finale, ce ne serait pas avec des fusils. Ce serait sur le plan essentiellement économique. Félix Houphouët-Boigny, né en 1905 à Yamoussoukro, dans une ville aristocratique, Baoulé. Fils d'un chef traditionnel, il est destiné à jouer un rôle important dans la société. Il devient rapidement l'un des premiers médecins africains formés sous le système colonial, un espoir rare pour l'époque. Cependant, sa carrière médicale ne dure pas longtemps. Très vite, Houphouët-Boigny se retourne vers la politique, conscient que c'est le seul moyen d'améliorer réellement les conditions des Africains sous le joug colonial à cette période. En 1944, il fonde le syndicat agricole africain, un mouvement qui défend les droits des planteurs africains face aux injustices coloniales. Ce syndicat devient une plateforme pour exprimer son opposition à l'exploitation des colons et lui permet de se faire connaître comme un leader charismatique et engagé. En 1946, il est élu député à l'Assemblée nationale française, devenant l'un des premiers Africains à occuper un poste politique en France. Son talent oratoire et son pragmatisme le propulsent comme une voix incontournable pour les peuples africains. Félix Houphouët-Boigny joue un rôle crucial dans la lutte pour l'indépendance africaine. Dans les années 1950, il participe activement au débat sur l'avenir des colonies françaises d'Afrique. Cependant, contrairement à d'autres leaders africains comme Kwame Nkrumah ou Sékou Touré, il opte pour une approche modérée et prône la collaboration avec la France. Sa doctrine est simple, obtenir l'indépendance tout en maintenant ses liens économiques et culturels solides avec l'ancienne puissance coloniale. Il considère que l'Afrique
encore fragile économiquement, a besoin de cette coopération pour se développer. En 1960 donc, la Côte d'Ivoire devient officiellement indépendante et Houphouët-Boigny en devient le premier président. Il prend alors une décision cruciale. Il adopte une politique pro-occidentale, choisissant de s'aligner sur la France et les États-Unis dans le contexte de la guerre froide. Sa vision, qualifiée de néocolonialisme par les détracteurs, est justifiée par le miracle ivoirien qu'il réussit à instaurer. Parlons donc de ce miracle ivoirien et la politique de modernisation. Félix Houphouët-Boigny, dès son ascension au pouvoir, il met en place une politique économique ambitieuse et innovante. Il lance d'importants programmes d'infrastructure, encourage la culture du cacao et du café et attire des investissements étrangers pour transformer l'économie ivoirienne. Sous sa gouvernance, la Côte d'Ivoire devient le premier producteur mondial de cacao et connaît un taux de croissance impressionnant, souvent supérieur à 10% par an dans les années 1960 à 1970. Cette période de prospérité, surnommée le miracle ivoirien, fait de la Côte d'Ivoire un modèle de stabilité et de succès économique en Afrique de l'Ouest. La croissance économique permet aussi d'urbaniser le pays. Abidjan, surnommé le Manhattan de l'Afrique, devient une métropole moderne et dynamique, symbole de l'ambition de Houphouët-Boigny et de faire de la Côte d'Ivoire une puissance régionale. Cependant, ce modèle de développement est fragile, reposant sur une dépendance aux matières premières et une politique de main-d'œuvre immigrée. Cette dépendance au cacao et au café et au lien avec la France le rend vulnérable aux fluctuations du marché mondial. L'un des principes fondamentaux du Houphouët-Boigny est la paix. Il est fermement opposé à toute forme de violence pour résoudre les conflits et privilégie le dialogue. Il s'impose comme un médiateur sur le continent, intervenant dans les conflits tels que la guerre civile au Nigeria et les crises de Libéria et au Ghana. Sa position de sage lui vaut le respect de nombreux dirigeants africains. Sa célèbre phrase « La paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement ». Félix Houphouët-Boigny. La paix n'est pas un mot, c'est un comportement. Ceci résume sa philosophie. Pour lui, la stabilité de la Côte d'Ivoire est essentielle au développement et doit être protégée à tout prix. Cette politique lui permet de maintenir une paix relative dans le pays, mais aussi de s'imposer comme une figure de sagesse en Afrique de l'Ouest. Malgré ses succès, Houphouët-Boigny est loin de faire l'unanimité. Son attachement à la France lui vaut des critiques virulentes, notamment de la part des partisans du panafricanisme qui le voient comme un symbole du néocolonialisme. Sa politique d'ouverture économique, bien que bénéfique pour l'économie, exacerbe les inégalités et rend la Côte d'Ivoire dépendante des grandes entreprises étrangères. De plus, Houphouët-Boigny met en place un régime autoritaire interdisant toute opposition politique. La Côte d'Ivoire devient un État à parti unique, où la dissidence est sévèrement réprimée. Cette main de fer est justifiée selon lui par la nécessité de préserver la stabilité, mais elle laisse un héritage de répression et de silence imposé. Dans les années 1980, Houphouët-Boigny entreprend un projet grandiose, la construction de la basilique Notre-Dame de la Paix à Yamoussoukro, sa ville natale. Inspirée par la basilique Saint-Pierre de Rome, cette église gigantesque devient la plus grande du monde avec un coût estimé à plusieurs centaines de millions de dollars. Pour Houphouët-Boigny, cette basilique est un symbole de paix et de foi, mais pour ses critiques, c'est un gaspillage colossal dans un pays où les besoins urgents persistent. Ce projet controversé devient un des symboles de l'ambivalence de son règne. Entre ambition démesurée et déconnexion des réalités de son peuple, à la fin des années 1980, la Côte d'Ivoire subit les contre-coups de la chute du prix du cacao et du café. L'économie décline et les difficultés financières s'accumulent. Les inégalités sociales exacerbées par les politiques du Houphouët-Boigny deviennent source de tension. Le miracle ivoirien s'effondre peu à peu et le pays sombre dans une crise économique. Houphouët-Boigny, vieillissant et affaibli, tente de maintenir le contrôle, mais peine à gérer la situation. Il meurt en 1993 après 33 ans au pouvoir, laissant un pays qui, malgré ses réussites économiques,
est traversée par des tensions sociales et ethniques qui exploseront plus tard en guerre civile. Le bilan du Houphouët-Boigny est complexe. Il a fait de la Côte d'Ivoire un modèle de prospérité et de la paix relative, mais sa dépendance à la France et aux matières premières a fragilisé l'économie à long terme. Son approche autoritaire a permis de maintenir la stabilité, mais a limité les libertés politiques et exacerbé les tensions sociales. Pour certains, il incarne un modèle de développement africain axé sur la coopération et la paix. Pour d'autres, il symbolise les limites de la politique néocoloniale. Aujourd'hui, Félix Houphouët-Boigny reste une figure emblématique de l'histoire africaine, un leader qui a choisi une voie de collaboration avec l'Occident dans un contexte où l'Afrique cherchait sa voie vers l'indépendance. Sa vision de la paix et de la coopération a marqué des générations et bien que son héritage soit controversé, il demeure le père de la nation ivoirienne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, de partager et surtout de commenter. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. On m'a demandé quoi? De réduire le prix du kilo de café consenti à nos paysans. J'ai dit non. Et je le redirai 1000 fois non. Il s'est saigné à blanc pour nous, ces petits enfants. Il a consacré sa vie pour nous, ces petits. Faut pas demander au bon Dieu sa barbe. Faut pas demander au bon Dieu sa barbe. Il y a deux grands personnages au monde qui n'ont jamais écrit, qui ne diraient même pas un mot, mais une seule lettre. Mahomet et Jésus-Christ. Houphouët-Boigny, il y a éléphanto. Je dis à quel eau, à quel commandé. On vient juste pour remettre la coupe à son capitaine, son grand capitaine, son Excellence, le président de la République. Je vous regarder. Ça va? On va l'écrire en même temps. Le plus gros poisson de nos fleuves, c'est le capitaine. Le capitaine hors de l'eau n'est plus rien. Moi, hors du peuple, qui ne représente plus rien. C'est pourquoi je demeure dans le peuple, avec le peuple. Pour revenir à l'Afrique du Sud, s'il vous plaît. J'en arrive. Voilà. J'arrive à l'Afrique du Sud. Vous savez bien que nous avions préconisé depuis longtemps le dialogue avec l'Afrique du Sud. On ne nous a pas compris. Tant que nous serons sur la terre des hommes, il y aura des conflits. Il n'y a pas trois voies pour résoudre ces conflits, mais deux. Ou le recours à la force, ou le recours au dialogue. Nous avons choisi le dialogue. President Houphouët-Boigny is now 86 and has become perhaps the elder statesman of Africa. And it is therefore our wish to
to come and pay respects to him and also to thank him for the assistance that he has given to our people. Très chers enfants et petits-enfants. En 6 jours, je présiderai peut-être la dernière fois à l'ouverture de notre congrès à Yamoussoukro. Ne soyez pas tristes. Vous êtes là, les jeunes, on vient de le rappeler très éloquemment. Je ne suis pas seul. Les enfants, les petits-enfants, qui poursuivront demain notre action en faveur de notre beau pays.